toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'amène dans un appartement que je suis en train de rénover, de finaliser la rénovation. On devrait finir très prochainement. On rentre tout de suite, c'est juste là. On y va. Hop, welcome. Alors, bon, bah, tu vas le voir. Il y a encore des éléments à voir. Donc là, on est directement dans l'entrée. On va fermer, se mettre tranquille. Donc on vient d'avoir l'élec qui est intégralement refaite. On a directement là, ici, une cuisine. Donc cette cuisine, on a pu la reprendre. En fait, on a changé les meubles de cuisine. Là, tu vois, il y a pas mal de choses qui ont été faites. On a installé une crédence bois, on a retiré l'électricité. On a fait un béton ciré. J'aime beaucoup la couleur. Donc, comme tu peux le voir. Alors pour l'instant, on n'a pas encore changé le chauffe-eau. Il faut qu'on trouve une solution pour changer ce chauffe-eau. En tout cas pour l'habiller, parce que je trouve que c'est pas très élégant. Mais voilà, la cuisine va être plutôt bien équipée. Les meubles, on a fait une partie on garde, une partie on change. On change la robinetterie, on va décorer. On a essayé de limiter les frais dans cette partie-là. Et on aura juste sur le côté, ici, en fait, le frigo qu'on va installer. Voilà, donc ça c'était la petite entrée avec la cuisine qui est séparée. On a gardé pas mal de choses. Et là, on rentre dans le salon. Alors, il n'y a pas beaucoup de recul. Mais voilà un petit peu le salon. Alors je vais essayer de baisser un peu la caméra que vous voyez bien. Donc très lumineux parce qu'en fait on n'a pas de vis-à-vis du tout. On ira voir un petit peu sur le balcon ce qui se passe. Ce salon il distribue sur 3 chambres. Donc celui-là ça va être une coloc. Comme tu vois on a mis du parquet partout, on a refait les peintures, on a du PVC double vitrage. On essaye d'avoir pas mal de qualité et ce que je fais maintenant régulièrement c'est mettre au moins un mur de couleur. Donc là dans cette chambre on va mettre un dressing qui va se trouver juste ici. On va avoir des étagères murales, certainement qu'on va avoir en plus du bureau, des zones de rangement. Et ce que j'aime bien aussi c'est d'avoir sous les lits en fait des coffres, vous les voyez aussi les coffres de rangement sous le lit. Et on a des placards encore de rangement. Donc pour les colocataires, ça va être plutôt cool. C'est des chambres qui font 10 mètres carrés. Donc c'est pas des grandes chambres, mais en fait quand on a tout le confort, qu'on pète pas de place, c'est vraiment cool. Donc là on a une deuxième chambre. Donc voilà, un mur d'une autre couleur. Pareil, toujours de double vitrage. Donc là c'est en cours de montage, hein, vous voyez. Ça sera fait la semaine prochaine par nos artisans là, qui vont nous monter les meubles et faire les finitions. Donc il y a aussi un placard, on a une grande luminosité, ça c'est vraiment cool. Vous avez un WC. Donc moi ce que j'aime vraiment dans les colocs, surtout quand il y a 3 personnes, 4 personnes, c'est d'avoir le WC qui est séparé. Ça permet d'avoir quelqu'un qui va dans la salle de bain, qu'on va voir juste ici. Donc la salle de bain, pareil, tout refait. Donc là au sol, dans les salles de bain, donc dans les pièces humides, salle de bain et dans le WC. Vous n'avez pas du parquet, c'est du carrelage en fait, du carrelage imitation parquet. Donc en le regardant comme ça, on voit pas vraiment peut-être la différence à la vidéo. Ça donne un effet qui est vraiment sympa. On met un meuble, vous me voyez dans la vidéo. Et puis on a gardé la cabine de douche c'était une grande cabine de douche. On avait acheté ça à une personne qui était un peu âgée, qui s'était fait installer une sorte de cabine douche assez ergonomique. Vous voyez, il y a des barres de douche à l'intérieur. On a changé juste la robinetterie. On essaye de faire des fois de la rénovation complète et puis des fois si on peut faire un petit peu moins et qu'on peut économiser quelques milliers d'euros, c'est toujours sympa. Donc dans ce salon maintenant, donc un canapé que vous voyez là-bas, il y aura une table ici pour manger, on va mettre de la déco, on va mettre des meubles, on va aussi faire un meuble de rangement dans tout cet espace là qui semble un peu être un espace vide. Donc on a mis une clim dans l'appartement, pareil, donc là c'est un appartement qui est dans le sud, donc dans le sud, c'est quand même bien d'avoir la clim pour les locataires, notamment pour l'été. Vous avez un mur, donc ce mur de couleur sur lequel on a mis des prises en hauteur. Donc on a fait installer des prises à cette hauteur-là parce qu'on va mettre une télé contre le mur, donc elle va être suspendue. Ça permettra d'avoir peu de prises de place au sol, et donc du coup ça c'est plutôt agréable. Et donc c'est là où on a créé la 3e chambre. Donc c'était un grand salon séjour avant. Et donc cette chambre-là qui est relativement de la même superficie que les autres, vous voyez, tout est refait à chaque fois. On a repris un peu d'électricité, on a changé le chambranle de porte, donc il y aura un grand lit de place. Quand je peux mettre des grands lits de place, c'est vraiment cool. Sinon, il y a aussi des colocations où j'ai mis des lits de place, mais je trouve que c'est
un peu moins agréable pour les locataires. Et cette chambre, elle bénéficie aussi du balcon. Donc là, c'est vraiment un plus. D'ailleurs, on va aller voir ce balcon, parce que c'est vraiment un endroit qui est assez cool. On est en train de l'équiper d'ailleurs, on met des petits caillebotis pour rendre ça assez sympa. On va mettre des plantes. Et voilà, donc une vue qui est bien dégagée. Ça, c'est agréable. On a la petite colline au-dessus. Et puis personne en face, quoi. Donc ça, c'est vraiment un plus pour l'appartement. Ça donne de la luminosité. On avait aussi gardé, vous voyez là, c'est des stores. Et donc là, on a le bloc de clim, l'évacuation de la clim. Et on va faire, donc dans cette partie que vous voyez là, que je montre avec mon doigt, vous avez le balcon, qu'on va faire un balcon privatif pour la chambre que vous avez vu juste avant. Et on mettra une séparation entre les deux, peut-être des plantes, des choses comme ça, qui vont permettre de pouvoir profiter de cet appartement et d'avoir un balcon privatif pour une chambre, potentiellement un loyer un petit peu plus élevé. Et donc voilà, on a fait le tour de cet appartement et c'est plutôt cool. Donc voilà, on a fait le tour de l'appartement. Pour info, au niveau de l'appartement, alors sans rentrer dans les chiffres, je ferai une vidéo dédiée aux chiffres de cet appartement quand ce sera vraiment terminé, etc. C'est un appartement qu'on a acheté. Alors la vidéo, je la tourne actuellement début mars. On l'a acheté en novembre, mi-novembre. Mi-novembre, on a fait quelques travaux d'emblée. Il y avait eu un peu de délai pour les travaux, je pense qu'il y a eu 2 semaines avant que les travaux démarrent. Et là, on se retrouve avec une fin de chantier pour d'ici une semaine ou deux maximum, le temps de tout finaliser, tout bien terminer. Les petits détails, les finitions, ne négligez pas les finitions. Je trouve que c'est un truc qu'on a tendance à parfois dire ouais, c'est pas forcément indispensable. Mais moi, je fais des colocations qui sont plutôt entre guillemets haut de gamme. On cherche à avoir des gens qui sont bien, qui posent simplement leur valise et tout marche. Et quand je dis tout marche, c'est la télé paramétrée, c'est un réseau Wi-Fi. Là, j'ai eu des problèmes la dernière fois avec un branchement d'un appareil, on savait pas le faire fonctionner. Donc, je veux que tout fonctionne dès le départ. Donc, c'est pour ça qu'on fait des tests avant, presque entre guillemets des chambres témoins. On va essayer de voir si tout fonctionne pour prévenir en fait tous les potentiels problèmes qu'il pourrait y avoir en début de location. Donc je trouve ça c'est important, c'est une petite astuce qui peut avoir son importance. Et voilà, donc mise en location en avril. Alors c'est vrai que c'est pas une période qui est la plus propice pour des colocs. On se dit les gens vont partir de leur colocation, peut-être plutôt en juin, juillet, ils vont rechercher pour août, septembre. Malgré tout, j'ai des demandes. Alors là, je suis dans une ville du sud. Et dans cette ville, ce qu'il y a comme avantage, c'est qu'on a aussi des travailleurs saisonniers. Donc il y a des gens qui vont chercher potentiellement soit pour des stages, soit pour des missions, soit pour des boulots jusqu'à la fin de l'été. Donc fin août, mi-septembre, quelque chose comme ça. Et ce qui me permettra par la suite d'enchaîner avec des locataires, je vais dire un peu plus longue durée, à partir de septembre. Parce que on est idéalement placé dans le secteur, on est en hauteur, on a un bel appartement, tout est bien. Il n'y a vraiment pas de doute que je trouverai sans trop de difficultés à mon avis pour le louer. Voilà un peu pour les infos pour cet appartement. Je vous ferai une deuxième vidéo. On reparlera des chiffres. Je vous montrerai comment c'est au stade final avec les photos professionnelles, etc. comme je fais toujours. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. À très bientôt les amis. Ciao ciao sur Investimo Performance.